Je n'ai pas apprécié le film, je préfère le dire honnêtement, direct, d'emblée, et je vais vous expliquer pourquoi, les raisons pour lesquelles je n'ai pas apprécié ce film. Que dire sur le film Les Éternels, réalisé par Chloé Zhao avec une masse d'acteurs. Tout d'abord, je suis quand même un fan de Marvel des films, non pas des comics car je les ai pas lus, mais surtout des films Marvel en général, j'adore le MCU. J'attendais Les Éternels sans plus. J'avais vraiment aucune hype sur le film ou quoi que ce soit, j'en entendais rien du tout. Et finalement, tant mieux, parce que quand j'ai vu le film, en sortant du cinéma, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je viens de voir finalement? Commençons par le scénario déjà. Pour moi, il n'y en a pas. Honnêtement, pour moi, c'est un film de super-héros classique. On aborde une thématique déjà vue, avec des films de super-héros et des films qui ne sont pas de super-héros. Donc le scénario est quand même assez pauvre, assez classique et prévisible malheureusement, avec une narration qui ne dépasse pas. Alors là, c'est la barre standard de narration, ou la barre qui est assez bonne. Là, on est à peu près à ce niveau-là quand même. Dans ce Éternel. Donc je n'ai pas été intrigué, ni même impacté en fait par les dialogues. Les personnages, du coup, qui font ces dialogues-là, ne sont pas attachants. Les personnages, je les ai pas trouvés intéressants. J'ai pas été impacté par leur histoire, par l'histoire des Éternels ou quoi que ce soit en général. Ça ne m'a pas touché. J'ai trouvé leur histoire plutôt mauvaise. On en vient au scénario, hein, forcément. Je vais pas trop, hein, comme je disais, en dire, c'est vraiment une réaction à chaud pour vous dire ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai aimé, des points, comme ça vous incite à le voir ou non, donc ça dépend de ce que vous voulez. Donc oui, les personnages ne sont pas attachants, leur histoire est nulle, d'ailleurs, les histoires d'amour, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter de balancer des histoires d'amour pour les gamins, là, ou je sais pas quoi, parce que ça n'apporte rien au film. Honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout que des Éternels soient amoureux? Enfin, franchement, qu'est-ce que ça apporte au film, à part le fait du pouvoir de l'amour, encore une fois, pour sauver le monde ou quoi que ce soit? Non mais ça, faut vraiment arrêter avec les histoires d'amour de merde dans les films. Faut tout simplement arrêter, mettez-moi une bonne histoire d'amour, pour que moi je sois aussi conquis par ça, parce que j'ai rien contre les histoires d'amour dans les films, du moment que ce soit bien écrit. Mais là, c'est pourri, enfin, l'écriture n'a rien à voir avec le reste. On nous balance une scène pendant 20 minutes pour nous dire juste je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et après, basta, hop, il nous en parle, ah ouais, mais ça c'est l'amour de ma vie, ça c'est l'amour de ma vie, mais allez vous faire foutre. Sur ça, allez vous faire foutre. Parce que les histoires d'amour, c'est de la merde, ça continuera d'être de la merde, tant que c'est pas un film romantique comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, par exemple, c'est le premier qui me vient à l'esprit, où l'histoire d'amour est au centre de l'histoire, justement, c'est la base du scénario, on a envie d'en savoir plus, c'est bien écrit, voilà, c'est tout, on arrête là. Là, Marvel, c'est pas fait pour mettre des histoires d'amour, donc arrêtez de mettre des histoires d'amour, il n'y a que l'histoire d'Iron Man qui était bien écrite, et encore, avec Pepper, mais, et encore, je dis bien, et encore. Mais non, l'histoire d'amour n'a rien à foutre là, comment me gâcher le film en fait, c'est ce que je me suis dit, au bout de 10 minutes où je me suis dit, ok, bonne scène d'intro, machin, bon, j'en reviendrai après sur un truc. Et puis après, pendant 20 minutes, 30 minutes, on te balance une histoire d'amour. Et là, tu te dis, putain, comment te gâcher le film? Moi, personnellement, ça m'a gâché l'expérience. Et je le dis clairement, ça m'a gâché l'expérience de mon visionnage de Éternel. Il n'y aurait pas eu cette histoire d'amour, déjà le film aurait duré moins longtemps, et ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Le rythme m'a coupé à ce moment-là où on nous parle de putain d'histoire d'amour. Donc non, il faut arrêter avec ça, voilà. On en vient justement à la scène d'intro où on aperçoit le premier combat avec les Éternels et les déviants, du coup, les créatures, qui sont très mal faites. Comme tout le reste de la CGI, mais je n'en parlerai pas parce que vous avez déjà plein de vidéos, je pense, qui vous parlent de la CGI et qui en parlent mieux que moi surtout. Je ne suis pas un expert à la matière, je sais juste que c'est dégueulasse et quand on fait quelque chose de dégueulasse qu'on ne sait pas utiliser la CGI, on n'utilise pas la CGI, tout simplement. Les combats, parlons-en. Mise en scène, impeccable, on comprend tout ce qui se passe. Ça, j'ai adoré. Réalisation, très propre. Les combats en eux-mêmes sont plutôt bons, mais par contre, où sont les coups ? Où est la puissance des Éternels? Où est la puissance des super-héros qu'on leur retrouve dans tout, mais absolument tous les films super-héros, sauf les Éternels? Honnêtement, il n'y a aucun impact dans les combats. Je vais prendre un exemple tout con. Prendre un exemple
de Man of Steel, parce qu'on a le Superman du pauvre, là. Hein. Enfin, j'ai pas envie de faire une comparaison, mais on est obligé, parce que voilà, ça a été fait exprès. Mais on a, dans les Éternels, Icaris, qui est le plus puissant des Éternels, machin. Enfin, tout le monde l'admire, c'est le héros, c'est le super-héros, machin. Il vole, il tire des rayons laser avec ses yeux. Il est super puissant. Mais durant tout le film, je me suis demandé, bah, elle est où sa puissance? Parce que forcément, enfin, quand tu donnes un coup ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait de l'impact, il faut qu'il y ait du feedback, quoi. Comme dans les jeux vidéo, tu donnes un coup d'épée ou quoi que ce soit, t'as du feedback, t'as un retour, en fait. Un retour de combat, t'as un retour de quelque chose. Où tu te sens vraiment imprégné de cette puissance-là. Et là, dans ce Éternel, je n'ai ressenti à aucun moment le sentiment de puissance chez les Éternels. Un sentiment de malaise, oui, mais de puissance, absolument pas. À part sur le personnage de Gilgamesh, qui lui, ouais, certes, a de la patate. C'est le Hulk, quoi. Donc oui, tu sens qu'il y a de la patate. Mais là, je vais prendre donc l'exemple de Man of Steel, de Superman, et de Icaris. Les rayons laser de Icaris, c'est juste des traits. Ça fait juste des traits avec un petit peu d'effet, voilà, doré, machin, qui n'ont... Enfin, tu sens pas la puissance quand ça atteint son objectif, quoi. Quand ça atteint le monstre ou quoi que ce soit, tu dis, ça l'a touché ou ça l'a foiré? Là, ça fait juste un... C'est tout, y a rien. Par contre, tu prends un Man of Steel à côté, déjà le fait rien que de charger les yeux, il y a un sentiment de puissance qui s'en dégage, avec des halos autour, enfin des effets spéciaux mieux intégrés déjà. Et puis quand il balance son truc, son rayon, c'est la décharge, quoi. C'est une bombe atomique, le truc. Tu ressens toute la puissance du personnage. Tu ressens que là, on te dit, c'est le personnage le plus puissant, c'est le super-héros le plus puissant, et ben on te le fait voir. Que là, dans les Éternels, que dalle, même l'envol, même son vol. Sur un plan fixe, ça reste un plan fixe à chaque fois, pratiquement. On te s'envoler, ça fait... Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Tu prends Man of Steel, il y a tout qui se dégage du décor ou quoi que ce soit. Enfin, t'as de la puissance. Même quand l'autre, il arrache les démons, les déviants, machin, il les bute. Ben, il y a rien, enfin, il y a rien du tout, quoi. Enfin, je suis désolé, mais ils savent pas utiliser la puissance des super-héros. J'ai jamais ressenti ça dans les Marvel. J'ai toujours ressenti de la puissance dans les Marvel, à chaque coup, à chaque impact. Sauf là. C'est nul, c'est mauvais. Si tu veux faire un Superman, fais un Superman, ne fais pas un Superman nul. Enfin, je sais pas, on nous dit que c'est le plus puissant. En plus, on nous dit que c'est quand même les premiers super-héros de Marvel, machin. Et au final, je sais pas, Captain Marvel, par exemple, on sent la puissance dans tous ses coups, dans tout ce qu'elle fait, ou quoi que ce soit, mais je crois que même les rayons et tout, c'est de la patate, quoi, ça dégage, on voit du lourd. Mais là, non, il y a rien. Alors, est-ce que ce soit tous les personnages, à part Gilgamesh, il y a rien du tout. Donc expliquez-moi le problème de dire qu'on est puissant alors qu'on déjà on te donne des pouvoirs de merde où tu fais piou-piou avec tes doigts et et puis là le personnage donc Icaris n'a pas la puissance d'un Superman ou je sais pas quoi. D'ailleurs parlons-en aussi des fameuses références des DC Comics, allez vous faire foutre aussi avec ça. On est dans un film Marvel, pas un film DC Comics. Donc arrêtez, vous branlez les couilles sur DC Comics ou quoi? C'est quoi le souci? Si t'assumes pas de faire un film Marvel que tu veux faire un film DC Comics, tu fais un film DC Comics, mais t'arrêtes de nous faire chier avec Marvel et de le pourrir. Je m'emporte. Au niveau aussi de Icaris, donc pareil, quand je disais, quand ils volent ou quoi que ce soit, la caméra n'est pas tremblante ou quoi, ou justement dans Man of Steel, dans Batman vs Superman, Justice League, la puissance elle est là, même dans son envol, il y a tous les débris autour, ça s'envole avec lui, et il a comme une onde de choc à chaque départ ou quelque chose comme ça où on nous fait voir que le mec il est puissant, que tout le monde dégage quand il arrive, quoi. Et là avec Icaris, y a rien du tout, le mec il part comme une fusée, comme une flèche, on dirait un avion en papier. Tu fais un avion en papier, tu mets Icaris, c'est la même chose. Pareil, il y a un moment, il y a leur vaisseau donc qui part. Quand tu vois un film comme Dune où t'as le gigantisme absolument partout et des vaisseaux qui font, voilà, quand ils arrivent, c'est la puissance, quand ils partent, c'est pareil. Là, pareil, un avion en papier, quoi. Tu mets le Domo, donc leur vaisseau, tu mets l'avion en papier, tu mets Icaris à côté, c'est deux avions en papier, c'est deux petits oiseaux, quoi. Ça change rien du tout. Mais je suis désolé, tu mets des Éternels, tu leur mets des bons pouvoirs, quoi. Alors Jack Kirby qui a créé les Éternels à l'époque, je n'ai pas lu les comics, mais je ne sais pas exactement à quoi m'attendre vis-à-vis de ça. J'ai bien envie de voir. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissez vous
les comics éternels où il y a quand même une déflagration de puissance, contrairement à ce film, où tout est mou. C'est vraiment ça. Passons aux points positifs quand même, il y a quand même des points positifs. La photographie, les plans qui sont magnifiques, c'est vraiment très très bien agencé, les couleurs sont maîtrisées, enfin en tout cas j'ai trouvé que la colorimétrie était très très maîtrisée, avec une couleur assez dorée, vraiment tout le film j'ai l'impression qu'il y a de la dorure partout. On voit le soleil en fait, tout éclaircir et ça j'ai trouvé ça magnifique. Donc les musiques de Ramin Djawadi qui sont vraiment excellentes, qui a fait Game of Thrones, connu surtout pour Game of Thrones, Westworld, mais aussi Iron Man 1 qui a fait, et puis plein d'autres forcément, Réminiscence plus récemment. Honnêtement les musiques sont vraiment un chef-d'œuvre, même s'il y a des thèmes qui ressemblent fortement à un certain opening theme de Final Fantasy XI. Je vous mets, tac, une petite écoute. Alors, c'est vraiment les mêmes notes, hein, mais bon, à part ça, les musiques sont vraiment fantastiques, très bien intégrées aussi à la proposition des plans, etc. Honnêtement, j'ai vraiment senti une très belle osmose entre les deux, donc plan plus musique, donc ça, assez touché. Et la réalisation est plutôt bonne, même si le film a des gros coups de mou pour moi, parce que c'est des choses qui me déplaisent pour ma part, c'est mon avis personnel, le rythme est plutôt bon. Le rythme vis-à-vis de la réalisation est vraiment très très bon. Il se passe toujours un truc. Enfin voilà, on te laisse toujours, on te laisse jamais pendant 5 minutes sans rien avoir. T'as toujours quelque chose qui se passe, une intrigue, quelque chose d'intéressant, on va dire. Pas pour moi, mais pour d'autres, oui, c'est intéressant. Voilà, t'as de la comédie, t'as machin qui m'a saoulé, hein, personnellement. Moi, l'humour dans les films, je n'aime pas ça, à part si c'est un film humoristique. Et encore, mais non, après, oui, aussi je pense que le fait de l'avoir vu en VF ne m'a pas aidé du tout à aimer le film, malheureusement, et à comprendre les blagues qui étaient citées. Je n'ai pas esquissé un seul sourire de la séance, c'est pour dire. Donc en 2h30 où t'as 2 heures de blagues, je suis désolé, mais ce qui me saoule aussi avec Marvel, c'est de dire, voilà, t'as un truc super sérieux, et pendant le combat, boum, il te balance une vanne, puis deux, machin, nanana, ça m'a cassé les bonbons. Mais voilà, sur ce, finalement, le rythme est plutôt bon, malgré tous les défauts qu'a le film sur ça et que je n'ai pas apprécié. Comme je dis, c'est pour moi, je n'ai pas apprécié les moments d'amour, les machins, le truc. Ça m'a coupé le film. Par contre, voilà, je vous dis que le rythme est quand même bon parce qu'il se passe toujours quelque chose. Pour ma note, on en vient à la note. Voilà, c'est vraiment une réaction à chaud. Voilà, j'ai pas envie de m'éparpiller partout. Je voulais vraiment vous dire ce qui n'allait pas pour moi et ce qui va pour le film, sans revenir sur tous les points. Je vais être très dur avec le film, sachant que je suis quand même assez dur finalement avec les notes. Je mettrai un 2 sur 8. C'est très très dur, hein. Mais je vais pas revenir sur tous les points que j'ai cités auparavant, mais vous comprendrez ma note. Quand on ne m'atteint pas avec tout ce qui est scénario ou quoi que ce soit, moi le scénario c'est quelque chose de très important dans un film, et je sais que les Marvel ne sont pas des films à scénario, mais au moins faites un effort. Au moins faut faire un effort sur le fait que tu veux faire un film, tu veux faire de la tragédie, de la trahison, de la machin, des trucs comme ça, et tu le fais bien. Mais tu t'arrêtes pas à un point de l'intrigue où tu te dis ok j'en ai plus rien à foutre du scénario, je vous balance ça comme ça, machin, des dialogues, ah tiens d'ailleurs les révélations c'est de la merde, c'est incompréhensible au niveau du choix du moment en fait, surtout au niveau de certains moments, c'est incompréhensible de te laisser avec une révélation à ce moment-là, donc je n'ai pas compris ça non plus. Voilà, 2 sur 8 pour The Eternals. J'ai vraiment passé un mauvais moment en fait durant le film. J'ai pas passé même pas un bon divertissement. J'ai passé un mauvais moment. Alors, je n'ai pas comparé le film à d'autres films de super-héros, enfin à tous les autres films de super-héros, parce que la réalisation est plutôt bonne. Dans Avengers Endgame, la réalisation pour moi est mauvaise, vous voyez, plein de choses comme ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Chloé Zhao est vraiment une excellente réalisatrice. Sur ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, en termes de scénario, je sais qu'elle a écrit avec d'autres personnes, mais ils se sont foirés complètement. Ils se sont foirés complètement. Alors après, comme je dis, je n'ai pas lu les comics, donc je ne cite
pas l'histoire des comics ou quoi que ce soit. C'est le film, j'ai vu le film, je vous parle du film, pas des comics. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon opinion, hein, et dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez aimé le film et pourquoi vous ne l'avez pas aimé aussi, ça m'intéresse, et peut-être que ça peut me dire ah oui effectivement j'ai peut-être loupé ce point-là ou quoi que ce soit. Je suis ouvert à tous les sujets, donc ça sert à rien d'insulter ou quoi que ce soit dans les commentaires. Si quelqu'un n'a pas aimé le film, il a le droit de pas aimer. Si quelqu'un a aimé le film, il a le droit de aimer, et je suis tout à fait d'accord, et j'ai envie de savoir pourquoi les gens ont aimé le film, justement. C'est vraiment intéressant pour ma part, de me dire ah oui d'accord, ok, t'as aimé parce qu'il y a tel ou tel truc, d'accord, toi t'as lu les comics, ok, tu fais référence à ça. Je ne connais pas les personnages, donc je juge par rapport à ce que j'ai vu, pas par rapport à ce que j'ai vu auparavant ou ce que j'ai lu. Donc soyez indulgents et surtout soyez bienveillants. Donc voilà, après le blabla comme ça, soyez au rendez-vous dans les commentaires pour me dire pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé le film, et moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous fais de gros bisous. Tchuss!